Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les étapes de guérison suite à l'abus du PN. Il faut savoir que moi, je suis déjà passé par toutes ces étapes et si vous y allez petit à petit, croyez-moi les amis, vous pouvez vous en sortir. Comment guérir du PN, comment combler le manque, comment oublier cette personne malsaine, cette personne toxique, cette personne qui vous a fait tant de mal. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout. Et sûr, je tenais à rappeler que cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances et bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Je ne me base que sur mon histoire pour faire cette vidéo. On est parti, on va voir ça en 5 points, les 5 étapes. Première étape, c'est se reconnaître victime. Il y a des gens parfois qui me disent, Damien, je suis pas sûr que c'était vraiment un PN, c'était peut-être autre chose, c'était peut-être une personne qui avait une autre pathologie, ou c'était peut-être simplement une personne toxique, ou c'était peut-être juste une personne qui manipule. Je vous dis souvent, les amis, vous n'avez pas besoin d'avoir la confirmation de quelqu'un, d'un professionnel de la santé, que c'est un PN ou pas. Vous avez vécu une situation toxique, vous avez vécu une situation malsaine, vous avez vécu un abus émotionnel de quelqu'un, cette personne a abusé de vous, elle a abusé de votre confiance, elle a abusé de votre gentillesse, elle vous a menti, elle vous a manipulé, elle vous a escroqué, et donc c'est bien suffisant les amis. Vous devez vous reconnaître victime, vous dire ok, j'ai été victime de quelque chose et prendre du recul par rapport à cette situation et vous dire pourquoi est-ce qu'on a été victime de ça. Il n'y a aucune honte à se reconnaître victime. On remarque aussi que beaucoup d'hommes, ça c'est le cas, beaucoup d'hommes vont avoir peut-être un peu plus d'ego et vont avoir du mal à en parler. Alors qu'il n'y a pas du tout de mal, vous devez en parler. Et je vois dans les commentaires parfois des femmes qui me disent « Non, ça n'existe pas, des femmes comme ça. » Si, croyez-moi, il y a autant de PN d'hommes que de PN femmes. Il y en a beaucoup, ok? Mais les hommes ont souvent du mal à en parler, ça c'est le cas. Vous devez vraiment vous reconnaître victime, reconnaître que ce que vous avez vécu dans cette relation, que c'était pas normal. Pourquoi? Pour que votre prochaine relation ne se passe pas comme ça. Et si jamais vous vous mettez dans une autre relation et que vous repérez de la toxicité, vous repérez de la manipulation, vous repérez des choses qui sont malsaines, des choses qui vous font du mal, vous repérez des choses qui ne fonctionnent pas, des choses toxiques, vous saurez plus vite vous en libérer si vous vous reconnaissez les amis victimes. Encore une fois, il n'y a pas de honte à se reconnaître victime. C'est vraiment très très important cette vidéo. On est parti pour déjà le deuxième point, deuxième étape, c'est identifier l'emprise dysfonctionnelle. Donc prendre du recul, encore une fois, par rapport à la situation, c'est très très important. Comme si vous étiez un peu la troisième personne, voilà, vous déconnectez un petit peu du truc et vous dites, ok, qu'est-ce qui n'était pas normal dans cette relation? À partir de quel moment est-ce que j'aurais dû poser mes limites? À partir de quel moment est-ce que j'aurais dû dire stop? À partir de quel moment est-ce que j'aurais dû dire terminé? Ok? Et ça, c'est très important de se poser ce genre de questions, les amis. Parce que le PN aujourd'hui, il n'a qu'une seule envie, c'est que vous retombiez encore une fois dans ses griffes, que vous ne l'oubliez pas. Ou même, à la limite, il aurait envie que vous retombiez même sur une personne qui fonctionne toujours de la même façon. Parce qu'il sait que vous avez beaucoup de choses à donner, vous avez beaucoup de qualités. Identifier maintenant l'emprise dysfonctionnelle, ça veut dire les événements. Quel événement n'était pas normal? Quel acte du PN? Quelle insulte? Quelle menace? Quelle façon de parler? Ça peut être n'importe quoi, peut-être même que le PN, dans les réunions de famille, il vous a rabaissé, il vous a humilié, il vous a mis vraiment très très bas, il vous a mis très mal. Et vous pouvez identifier aujourd'hui cela. Identifier qu'est-ce qui n'a pas été dans cette relation. Et quand vous allez faire ce travail-là, les amis, quand vous allez faire ce travail-là, faites-le calmement. Je vous dis pas, ne faites pas ça quand vous revenez de soirée ou quoi avec des amis, ou quand vous avez bu un verre d'alcool, ou quand vous êtes pas dans... quand vous êtes fatigué. Non. Prenez le temps, vraiment calmement aujourd'hui, de faire ça, identifier qu'est-ce qui n'a pas été dans cette relation. Tiens, ça c'était bizarre, ça c'était pas bien. Comment est-ce que j'aurais pu faire? Posez-vous toujours la question comment est-ce que je ferai la prochaine fois si ça m'arrive? Ou qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ça sert à rien de culpabiliser et vous dire j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela dans le passé. Le passé, il est passé. Okay, on est là aujourd'hui pour en tirer une leçon de cette histoire. Et c'est pour ça que vous devez vous reconnaître victime, mais vous ne devez surtout pas rester victime. Ça, j'ai oublié de le dire dans le premier point. Ne restez pas toujours victime, victime, victime. Vous devez à un moment donné vous dire « Ok, maintenant, je prends ma vie en main. » C'est très important. Identifier tout ce qui a été dysfonctionnel pour ne plus subir ça par la suite. Moi-même, je me suis remis en couple avec d'autres personnes par la suite. Et quand j'ai vu des choses dysfonctionnelles, j'ai pris de la distance et parfois, il y a eu une rupture. Il vaut mieux qu'il y ait une rupture après 1 mois ou 2 que de rester 10 ans avec une personne qui ne vous convient pas. Ok? Ça, c'est important de le comprendre. Alors,
On y est, on continue les amis. Juste avant que je vous dise les autres étapes, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus, donc c'est plus 32 468 36 60 117. Et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram, Les Conseils Damien, ou par mail, contact@lesconseilsdamien.com. Alors maintenant que ça c'est dit, on continue. Se détacher de vos émotions. Donc souvent, vous allez pas oublier le PN, vous allez être dans le manque, vous allez être pas bien, parce que vous êtes toujours dans l'émotionnel. Et le PN le sait, le PN vous a scanné pour ça, le PN vous a repéré pour ça. Okay, donc ça, c'est très important de le comprendre. Vous devez maintenant vous détacher de toutes vos émotions. Okay, comment est-ce que vous allez faire ça? C'est très, très, très simple. Extrêmement simple, les amis, se détacher de ces émotions. Vous allez vous focaliser beaucoup plus sur vous et arrêter d'écouter le PN, arrêter de lire ses messages, arrêter de toujours vouloir le croiser. Si vous avez des enfants ou un bien commun, vous allez limiter les contacts avec une personne intermédiaire. Si vous ne savez pas avoir de personne intermédiaire, vous allez limiter les contacts au strict minimum. Simplement, voilà, votre enfant, est-ce qu'il va bien? Oui, super, ok. Voilà. Faut pas commencer à parler du PN, de la pluie et du beau temps, ça sert à rien. Vous devez limiter les contacts au maximum si vous n'avez pas le choix d'être en contact avec lui. Mais vous détachez de vos émotions, c'est très important parce que ça sert à rien d'être là. Damien, je le déteste, je veux qu'il paye, nanana. Ça ne sert à rien. Vous êtes encore dans vos émotions. Moi, pour faire mes vidéos, comme j'ai subi la même chose que vous, ces gens-là, je leur souhaite rien. Je leur souhaite même pas du mal ni du bien, en fait. Je leur souhaite rien. Je leur souhaite qu'ils puissent un jour ouvrir les yeux sur leurs actes, mais j'en doute. J'ai un énorme doute là-dessus. Mais je n'ai pas de haine contre eux. Puisque aujourd'hui, moi, comme j'ai été victime, je permets d'aider des milliers de personnes. Chaque jour, j'aide des milliers de personnes avec mes vidéos à sortir de ce genre de schéma. Et donc, moi, j'ai su en tirer une sorte de leçon. Je vous dis pas que vous devez forcément faire des vidéos comme moi, mais vous devez tirer une leçon de ça et vous détacher de vos émotions. Parce que si vous êtes toujours en colère contre cette personne, eh bien, vos émotions négatives, elles vont toujours aller vers elle. Et on sait très bien que la haine, c'est très proche de l'amour. Je le déteste, puis le PN, paf, il vient devant chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'embrasser? Ça marche pas comme ça. Vous devez vraiment vous détacher de toute colère, de toute culpabilité, et simplement vous dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est important. Alors, quatrième étape, restez bien jusque-là. Cinquième, les amis, parce que la cinquième, croyez-moi, c'est celle qui m'a sauvé. La cinquième, c'est la meilleure des étapes. Prendre du recul sur la situation, c'est ce que sur la relation et sur la situation, bien sûr, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, arrêtez de tout le temps être là et non, prenez du recul, comme si vous étiez vous-même le thérapeute, comme si vous étiez vous-même le psychologue, comme si vous étiez vous-même le coach. Vous prenez du recul et vous êtes là, vous analysez. Il y a deux personnes, il y a vous et il y a le PN. On a tous les deux fait des erreurs dans la relation. Il n'y a pas que le PN, il y a aussi nous, et ça, il faut aussi le reconnaître. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? C'est qu'on a trop accepté. On a trop donné à une personne qui ne nous méritait pas. On a beaucoup trop donné, on a beaucoup trop accepté les mauvaises choses. Et ça, bien sûr, les amis, on doit aujourd'hui s'en rendre compte. Détachez-vous de vos émotions, prenez du recul par rapport à la situation. Croyez-moi, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Parce que si vous êtes encore trop focalisé dans cette relation malsaine, vous êtes encore trop focalisé dans cette relation toxique, ça n'ira pas. Vous ne pourrez pas être heureux, vous ne pourrez pas sortir de tout ça. Donc c'est très important, les amis, maintenant, de prendre du recul. Avant qu'on arrive au dernier point, n'oubliez pas, les amis, c'est très important de mettre le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, et commenter et partager qu'est-ce qui vous a aidé, vous, pour vous sortir de l'emprise, qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à vous guérir. Votre commentaire peut aider les gens, on peut tous s'entraider, la communauté. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a aidé. Allez, on est désormais au cinquième point, pardon. Très important, vous devez maintenant vous focaliser sur vos buts et sur vos objectifs. C'est la chose qui va vous sauver. Si vous vous focalisez plus sur le PN, vous focalisez sur vous, le sport, la méditation, le développement personnel. Voilà, vous faites absolument tout ça. Un nouveau but professionnel, peut-être même déménager. Croyez-moi, c'est ça qui va vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo.